Bon, donc ici, je vais voir une des cornières encore fort utilisées, dire dans les profils métalliques. Ah, ici, je vais voir le profil en L. Bon, j'ai vu le profil cornière en U, cornière en T. Ici, c'est le profil en L. Bon, le profil en L, bon, c'est très facile aussi. Bon, je dois décomposer juste en deux surfaces, S1, S2, voilà, comme ceci. Et là, on a le centre de gravité en Y. Cette fois-ci, il n'y a plus d'axe de symétrie. Sauf si je mets la cornière, je dirais, un peu plus grande qu'ici. Là, j'ai un axe de symétrie qui est situé sur la diagonale. Bon. Mais ici, je fais en sorte que lui, il est plus petit que lui. Voilà. Pour ne pas avoir d'axe de symétrie. Comme ça, je vais donner les formules générales pour x, g et yg. Donc, il faudra calculer de xg et yg. Vous comprendrez que c'est toujours par rapport à S1 plus S2. Hein. Bon, là, ça n'a pas changé. Et là, comme il y a deux surfaces, ben, on aura x1 S1 plus x2 S2. Voilà. Et l'autre, on aura y1 S1 plus y2 S2. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'x1 ben, x1, il est là. X1 est là par rapport à une référence qui serait ici. Et x2, il est là. Par rapport à la référence d'origine qui est là. Voilà. Donc j'aurai un axe comme ceci, si vous voulez. Voilà. Et le y, ben, le y1. Oui. Qu'est-ce que j'appelle S1, S2? Lui, ce serait par exemple S1. Et lui, ce serait la surface là, S2. Voilà. Et cette surface-ci, ce serait S1. Donc je fais S1 fois X1 fois S1 plus X2 fois la surface S2 ici. Eh bien, je calcule ça divisé par la somme des surfaces G, G. Pour YG, ben, ici, j'ai Y1, puisque j'ai S1 ici, Y1, et là j'ai Y2. Voilà, le Y2 est là. Et maintenant, ben, le G va se situer ici quelque part, généralement. Donc, pour la cornière en U, la cornière en T, le G il est ici quelque part. Bon, il va travailler ici, sur la symétrie ici, quelque part ici, en fonction des surfaces. Le U, le centre de gravité, enfin, je suppose que je prenne ça comme ça. Voilà, parce que si je ne veux pas prendre un U, je veux dire symétrique, mais le centre de gravité, il est sur l'axe ici quelque part. Et pour le L, ça c'est pour le T, c'est pour le U, ça c'est pour le L, le centre de gravité, il est ici quelque part. Voilà. Et donc ici, bien sûr, vous comprendrez qu'on a XG, et là, on a YG. On calcule ça comme ça. Il n'y a que deux surfaces, c'est Y1 S1 plus Y2 S2, voilà pour les Y, et pour les X, X1 S1 plus X2 S2, le tout sur S1 plus S2. C'est simple, oui, ok, c'est simple, mais en fait, ce sont des cornières qui sont pour utiliser je veux dire, des profilés métalliques qu'on appelle ça. C'est des profilés métalliques qui sont assez souvent utilisés, je veux dire, en mécanique. Hein. C'est des cornières pour souder, on peut faire souder, on peut faire ce qu'on veut avec des cornières, hein. On peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qui est imaginable en montage métallique. Ben, je veux dire, on utilise les cornières, et voilà. Et quelqu'un qui sait souder, ou encore, bon, généralement les cornières, ça se soude, hein. Bon, on peut les visser aussi, c'est pas ça que je veux dire, mais généralement quand on utilise les cornières, c'est pour faire des assemblages métalliques et les réunir pour faire des surmesures, de toute application, je veux dire, mécanique, voilà, on peut tout imaginer en construction de cornières métalliques, que ce soit en U, en L, voilà. Et ça fait appel à l'imagination, comme l'imagination de la menuiserie fait appel enfin, comme la menuiserie fait appel à l'imagination pour construire des meubles, l'ébénisterie, la menuiserie pour construire des mobiliers, de la menuiserie interne au bâtiment, ben, la mécanique a aussi, euh, ses conceptions et ses idées, ses imaginations pour construire toutes sortes de choses qu'on veut. Toutes sortes de choses qu'on veut. Et ça peut partir de tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Pour autant que, je veux dire, l'idée soit là. Voilà, et ça, c'est pour le montage, mais ce sont des cornières métalliques
utilisant montage métallique pour faire bon, tout ce qu'on veut. On peut imaginer, je sais pas moi, une sous-toiture métallique, pourquoi pas, avec des cornières, hein, toutes soudées, hein, pour faire, comment on appelle ça, une sous-toiture, ouais, pourquoi pas. À la place de le faire via des poutres en bois, ben, on peut mettre une toiture en cornière métallique, pourquoi pas. On peut faire je sais pas, mais on peut faire beaucoup de choses. Il faut imaginer, mais les applications des cornières métalliques, il y en a mille et une applications, on peut tout faire en fait, tout faire ce qu'on veut. Voilà. Penser à faire un escalier, penser à faire tout ce qu'on peut faire en bois, on peut le faire en profil métallique, hein, tout simplement. On peut faire une bibliothèque, à place d'avoir une bibliothèque en bois, on peut faire une bibliothèque en profil métallique, avec des cornières soudées, voilà. On peut faire tout faire, c'est tout imaginer. Le bois et le métal, bois et métal, je veux dire, sont des matériaux nobles qui sont utilisés dans soit l'industrie, soit le bâtiment, soit le résidentiel, le bâtiment résidentiel, le bâtiment domestique et résidentiel, enfin, le bâtiment, il y a mille et une applications des cornières, de la menuiserie dans le bâtiment. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais on en retrouve beaucoup. Les planchers, les, 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 comment, les escaliers, le plancher, hein, les armoires, voilà, les armoires, bon, les portes, etc. C'est déjà en bois, hein, mais rien ne nous empêche d'avoir je veux dire, des bibliothèques en métal, je sais pas moi, et des choses artistiques aussi. Moi, j'ai déjà vu des profilés métalliques montés en soudure, enfin, un profilé métallique soudé, qui donne, je veux dire, un bonhomme, ah ouais, un bonhomme, qui donne un bonhomme. Ah ouais, ben, quelqu'un qui sait manipuler, je veux dire, la soudure et qui sait faire des découpes, ah, qui sait faire du usinage avec des profils métalliques et les assembler par soudure, même par visserie, ben on peut faire des belles choses au niveau artistique. On peut faire un bonhomme, un bonhomme tout fait. Ouais. Il y en a qui sont capables de faire ça. J'ai déjà vu ça en fait. Voilà, donc ça demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, les cornières, bon, ont mille et un usages, comme le bois a mille et un usages, mais pour ça il faut penser l'usage avant avant de le fabriquer, il faut concevoir et il faut l'imaginer, le concevoir et le fabriquer. Voilà, et là, ça peut donner tout et n'importe quoi. Il y a mille et une applications, comme je l'ai dit. Voilà, et je ne vais pas, je veux dire, sortir toutes les applications possibles parce qu'il y en a tellement, tellement. J'en ai déjà vu beaucoup, énormément en montage métallique. Voilà, en montage métallique, donc avec les profils U, L et T, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, il reste les prix. Et le prix des cornières, ouais, c'est vrai que le prix des cornières, bon, certains magasins, c'est pas donné, à d'autres, c'est moins cher que d'autres. Bon, il faut aller voir le prix à l'unité. Là, bon, il y a des magasins qui sont moins chers que d'autres, mais ça, c'est une autre histoire, hein. Voilà, bon, ce qui veut faire quelque chose avec des profils métalliques, c'est d'abord de voir les prix, si c'est pas hors de prix par rapport à son portefeuille, hein. Voilà. Voilà. Et si c'est hors de prix, ben, il peut aller voir ailleurs si c'est pas moins cher. Ben, c'est sûrement possible d'avoir moins cher dans d'autres magasins, peut-être qu'ils sont situés plus de manière qui sont situés plus éloignés de votre. Ben, il faudra peut-être faire un trajet avec une remorque pour aller chercher un maximum de profilés métalliques. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais rien dire d'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mais attention qu'ici j'ai bien mis S1 plus S2, hein, YG, il ne faut pas oublier que j'ai mis S1 plus S2 parce qu'on ne le voyait pas, mais c'était coupé par la vidéo, mais en fait voilà. Voilà, je vous remercie.